bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 8 juillet 2024, 7h45. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin. On va regarder des news et on va aussi regarder les altcoins. Mais on démarre malheureusement une fois de plus dans le rouge. Le marché qui continue de chuter, et oui, le Bitcoin qui pour l'instant n'a toujours pas réussi à trouver un rebond. Mais on va voir ensemble que cette chute n'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle. Allez, installez-vous confortablement et on démarre avec les news. Alors du côté des news, on voit que là, effectivement, vous le savez, en ce moment, il y a la fusion entre le AGIX, le Océan et la crypto Fetch qui vont fusionner petit à petit vers du dollar ASI. Et donc là, il y a eu déjà une première passe qui a été faite pour convertir les AGIX et les Océans en Fetch. Ça, normalement, si vous êtes sur une plateforme telle que Binance ou d'autres grandes plateformes, normalement, ça a dû être fait de façon automatique. Donc à vous d'aller regarder si ça a bien été fait. Normalement, vous êtes censé avoir que du Fetch maintenant dans votre porte-monnaie. Et pour tous ceux qui ont du Fetch, eh bien, normalement, Binance va s'occuper automatiquement dans la semaine du 15 juillet de convertir ces fameux Fetch, cette fois-ci en ASI, pour que, à terme, il ne reste plus que celui-ci. Donc là, normalement, les grandes plateformes sont censées le faire automatiquement. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, si vous tradez sur une plateforme un peu moins populaire ou un petit peu moins grande, eh bien, dans ce cas-là, malheureusement, il va falloir le faire vous-même. Donc là, il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a énormément de scams, c'est-à-dire de sites internet d'arnaque, qui sont là justement pour vous siphonner vos wallets. Parce que bien sûr, vu que là, on ne peut plus trader le Océan et le AGIX, bah, tous ceux qui en ont encore dans leur porte-monnaie, surtout ceux qui utilisent par exemple des wallets externes, eh bien, ils vont devoir forcément passer par le site internet officiel pour convertir leur token. Mais au final, des copies du site internet officiel, il en existe quand même un paquet. Donc là, il y a beaucoup de scams qui ont fait des copies avec dedans des virus ou des choses comme ça, des malwares, enfin bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir vous siphonner vos wallets. Et derrière, vous ne pourrez rien faire si vous tombez là-dedans. Malheureusement, vous ne pourrez rien faire. Vous vous serez fait voler vos tokens sans rien pouvoir faire. Donc, faut faire extrêmement attention et c'est pour ça que là d'ailleurs, eh bien, il y a ASI, donc justement le Twitter officiel, qui met en garde justement tout le monde contre justement toutes ces sources un petit peu inconnues et ils remettent en avant justement la source officielle, donc c'est superintelligence.io. Donc là, a priori, c'est un site qui est plutôt clean, mais vous faites extrêmement attention. Là, c'est pareil, ils mettent en valeur justement les liens Twitter qu'il faut suivre, ASI Alliance, Telegram aussi. Voilà, comme ça, on est sûr de ne pas avoir les mauvais. Donc à vous de faire extrêmement attention et j'en profite au passage pour faire une passe générale sur les scams. Ne répondez jamais aux commentaires quand vous tombez sur des commentaires bizarres vous disant que tel token c'est un token révolutionnaire, des choses comme ça. Ne répondez jamais non plus en privé, même si c'est une personne qui a le même pseudo et le même avatar que moi. Vous savez, vous êtes sûr et certain que c'est une arnaque. Donc faites extrêmement attention, il y en a de plus en plus. Et plus on va se diriger vers la deuxième partie du bull run, plus il y aura de plus en plus d'arnaques. Donc soyons extrêmement prudents. Alors, on voit Tangem qui dévoile un partenariat avec Visa pour développer un nouveau portefeuille matériel en intégrant les paiements directs via Visa. Donc là, ils disent que contrairement aux solutions traditionnelles de conservation qui dépendent de l'entité tierce pour gérer les fonds des utilisateurs, la carte Tangem utilise une clé privée à l'intérieur de la puce et nécessite l'utilisation de la carte physique dans chaque transaction. Donc c'est là où ça devient très intéressant. En fait, c'est vrai que c'est... Alors pour l'instant, c'est pas encore prévu, hein, c'est pas encore sorti. Ce sera commercialisé d'ici la fin de l'année 2024. Mais néanmoins, ça peut être effectivement quelque chose de très intéressant pour ceux qui ne connaissent pas Tangem. En fait, c'est un petit peu comme Ledger, si vous voulez. C'est une entité qui permet de sécuriser vos crypto-monnaies. Et d'ailleurs, avec Tangem, en fait, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo. Hein. C'est pas avec une clé USB comme un Ledger, mais c'est avec des cartes physiques. En fait, vous recevez 2 ou 3 cartes et c'est avec ça qu'en fait, vous allez pouvoir sécuriser vos tokens. Je pourrais vous faire une vidéo de présentation à la rigueur. Ça peut être très intéressant. Moi, je trouve que c'est bien. C'est un tout petit peu plus compliqué que Ledger, c'est vrai, mais c'est bien aussi et ça permet d'apporter une sécurité un peu plus intéressante. Donc bref, à faire à suivre, pardon. Alors, bon, ça c'est du Bitcoin, on va regarder ensemble juste après. Autre point très intéressant,
pour avoir une phase d'alt season, parce que là j'en entends beaucoup parler dans tous les sens, voilà, pour avoir une alt season, les étapes sont les suivantes. Il faut que 1, le Bitcoin pump. Ok, ça, il n'y a pas de souci, on l'a eu. Il faut que 2, on ait un Ethereum qui pump. Puis, par la suite, les liquidités se dirigeront vers les large caps, donc c'est-à-dire les cryptos très fortement capitalisés. Puis par la suite, vers les cryptos qui sont des middle cap. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, on parle d'une alt season. À partir du moment où les liquidités passent du large cap au reste, là, on parle d'alt season. Donc vous l'avez compris, là, on a peut-être la phase 1, parce qu'effectivement, on a un Bitcoin qui est passé de 16 000 à 70 000 $, 73 000 si je me rappelle bien. Donc effectivement, la phase 1, c'est vrai qu'on pourrait considérer qu'elle est validée déjà. Néanmoins, l'étape 2 et l'étape 3, aujourd'hui, n'existent pas. Donc là, on n'est pas prêt pour le moment, en tout cas, d'avoir une alt season. Donc toutes les personnes qui vont vous dire alt season imminent, 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 on n'y est pas. Les gars, on n'y est pas. Bien sûr, ça arrivera un jour ou l'autre, ça c'est inévitable, et tant mieux d'ailleurs, mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Et d'ailleurs, on va jeter un petit coup d'œil ensemble sur la Bitcoin dominance, au passage, tant qu'à faire, parce que là, on voit qu'actuellement, on est sur des niveaux clés qui tiennent. C'est-à-dire que là, on a été soutenu par le milieu des bandes de Bollinger, vous le voyez ici, ça tient. Donc là, on est actuellement à 54% de Bitcoin dominance, et le niveau clé de support qu'il faut breaker se trouve à 53,95. Donc on en est encore loin. Avant de continuer dans cette vidéo, je rappelle que tout ce que je vais vous dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Donc voilà, là je pense qu'on... Ah oui, on va terminer avec les actualités. Il y a juste, voilà, comme je le disais tout à l'heure, faites extrêmement attention dans les commentaires, regardez tout ce genre de commentaires-là. Quand on vous parle de token en vous disant voilà c'est révolutionnaire, c'est quelque chose qui va changer ma vie, voilà, il faut absolument en avoir. Alors ça, vous êtes sûr et certain, c'est du scam à gogo. Ne rentrez jamais dans tous ces tokens quand vous voyez des commentaires qui en parlent. Par pitié, ne rentrez jamais là-dedans, ça c'est du scam. Donc moi j'ai fait un petit post pour la team YouTube pour qu'ils puissent faire quelque chose, parce que moi tous les jours je suis là à les supprimer et à les signaler. Je sais que parmi vous il y en a aussi qui le font, malheureusement on n'est pas assez à le faire, donc alors les scammers ils s'en donnent à cœur joie. Il faut que tout le monde signale ses commentaires, et là effectivement ils passeront dans la moulinette de YouTube. Mais si on n'est que 2 ou 3 à le faire, bah, on n'est pas assez puissant, donc du coup ça rentre pas dans la moulinette de YouTube, et les scams sont toujours là. C'est un peu dommage, mais c'est un jeu collectif, hein, bien évidemment. Et puis bah voilà, juste pour rigoler, voilà un petit truc drôle, dîner aux chandelles. Alors on voit monsieur avec madame avec des bougies en train de manger dans un resto peut-être, et pour nous dans la crypto, dîner aux chandelles, c'est ça en fait. C'est un dîner, on mange un petit truc de soupe dégueulasse, avec un Bitcoin qui monte ou qui descend. Voilà, c'était juste pour le côté fun. Allez, bref, on a terminé avec les news. On va passer maintenant à l'analyse technique, bien évidemment, de notre Bitcoin. On commence avec une vue hebdomadaire. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? Alors oui, bien sûr, la vue hebdomadaire n'est clairement pas très jolie, hein, on va pas se mentir. Bon, on a réussi tout de même à protéger certains supports. Donc le niveau clé 0,618, on voit qu'il est intact pour l'instant, et tant mieux. Malheureusement, on a perdu quand même le niveau 0,5 Fibonacci qui se trouvait à 56 913. On n'a pas réussi à le sauvegarder. Hier, un peu plus tôt dans l'après-midi, on s'était retrouvé à 57 000, voire même 58 000 $. Donc il y avait un espoir de récupérer ce niveau 0,5 Fibonacci. Malheureusement, il est perdu. Donc qu'est-ce qui se passe quand on perd un niveau clé? Boum, on va chercher le prochain support. Et donc nous, on a été chercher, regardez ça, hein, au millimètre près quasiment, le support suivant. Donc le support suivant, il est à 55 335 $, donc il est ici. Pour l'instant, c'est lui qui nous retient, et tant mieux, parce que tant qu'on est au-dessus de ce support, tout va bien. Au pire des cas, si jamais on pète ce support, on a celui qui est juste en dessous à 54 425. Donc ici, tac. Et non, pardon, je vous dis des bêtises. Là, ce sera le support des 53 622. Et donc là, le support sur lequel on est actuellement, je vous ai dit une bêtise, c'est les 54 425 $. Donc là, pour l'instant, voilà, ces supports-là ont l'air de tenir, et tant mieux. Tant que ça tient, bah, tout va bien. N'oublions pas tout de même qu'on a ce double top qui est là,
qui a déjà été chercher une partie de sa target, hein, mais pas tout à fait l'intégralité. Je rappelle que la target théorique de ce double top est d'aller chercher les 50 900 $. Donc la target du double top se trouve ici. Elle est là, la target. Est-ce qu'on va aller la chercher? Ça me paraît compliqué tout de même, parce que je le rappelle qu'on a le 0,618 Fibonacci à 52 920 $. Donc ici, effectivement, c'est une belle zone de rebond. Et d'ailleurs, quand on cumule ça avec effectivement les liquidités, on voit que tout de même, là, il nous reste... Attendez, c'est surtout dans cette partie-là qu'on le verra. Voilà. Là, on voit qu'entre les 54 000 et les 52 000, il est vrai qu'on a quand même un gros pic à venir chercher, ici. Est-ce qu'on ira le chercher? Ça, j'en sais rien. Personne ne peut le savoir. Mais on voit qu'ici, on a un gros pic à venir chercher. Et donc là, c'est vrai qu'on se dit, si on pourrait chuter encore un petit peu, effectivement, la porte des 52 000 $, elle est juste là. Donc là, il suffit d'une pichenette pour que le Bitcoin aille chercher justement ces fameux 52 000. Et à 52 000, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, il nous attend ce pic de liquidité à venir chercher. Donc effectivement, c'est intéressant à surveiller. Néanmoins, c'est vrai que c'est quand même très dangereux, hein. Je rappelle que le Bitcoin n'est toujours pas tiré d'affaire. Alors, la bonne nouvelle, on va dire, dans tout ça, c'est qu'étant donné qu'on a breaké de façon validée, hein, ça y est, c'est officiel, le double top, il est validé. Jusqu'à présent, ce n'était pas validé parce que là, vous le voyez, on avait la bougie qui clôturait. Et pour l'instant, on n'avait pas la clôture. Mais là, ça y est, on a eu la clôture hier soir de cette bougie. Donc ça y est, elle est bel et bien en dessous des 60 777 $, même si on l'était depuis quasiment toute la semaine. Mais tant qu'on n'avait pas la clôture, ce n'était pas officiel. Donc là, ça y est, clôture de bougie officielle, double top validé. Donc c'est pour ça. Est-ce qu'on ira chercher la target? Pour l'instant, ce n'est pas forcément le cas. Pour l'instant, il y a du rebond sur les supports, tant mieux. Il est possible tout de même d'avoir une nouvelle chute, bien évidemment, pour aller chercher la target à 50 900 $. Attention à ça, ça nous pend au nez, ce ne sera pas une surprise si le Bitcoin retourne à ses niveaux clés. En passant tout de même par le support majeur, comme je le disais, des 52 920. Par contre, je rappelle tout de même, si on chute encore un peu, le prochain gros énorme niveau de support va se trouver ici à 47 234. Et oui, parce que ça correspond au niveau 0,786 Fibonacci. Et donc là, quand on voit qu'on a un ratio long-short qui est toujours extrêmement haut, regardez ça pour les longues, on est à 70% de longues pour 29% de short, c'est quand même très compliqué de se dire qu'on peut continuer de monter. Alors oui, tout est possible, hein, on peut continuer de monter, on peut reprendre de la force, c'est sûr, mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de pattern qui nous montre un retournement. La seule chose qui pourrait être une bonne nouvelle, c'est qu'étant donné qu'on a breaké les 60 777 $, alors oui, on pourrait avoir un pullback, un de ces quatre, pour revenir retester ce niveau clé. Du côté du RSI, c'est toujours une bonne nouvelle. On est à 44, donc on est toujours dans la zone de survente. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, je suis passé en vue jour. Est-ce que la divergence haussière est toujours d'actualité? Souvenez-vous, je vous en avais parlé hier. Je vous avais dit qu'il y avait une divergence bullish sur le Bitcoin. Et pour l'instant, c'est parfait. C'est parfait, cette divergence est toujours intacte. Regardez ça. Là, on voit du côté du cours qu'on fait que chuter. Et d'ailleurs, on a encore chuté hier. Par contre, du côté du RSI, on voit qu'on monte. Vous le voyez ici, on a une trendline haussière du côté du RSI. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le RSI est en train de monter alors que le cours est en train de descendre. Donc c'est ce qu'on appelle une divergence haussière. Et donc là, pour l'instant, cette divergence, elle est là, elle est sous nos yeux. Donc ça, c'est notre espoir. Il est là, notre espoir de remontada. Il est sous nos yeux. C'est cette divergence. Pour l'instant, on ne va pas se mentir. On n'a que ça à se mettre sous la dent. Et donc là, avec cette divergence haussière, il est possible que le Bitcoin revienne rechercher, pourquoi pas, les 60 777, vu que c'est le niveau clé majeur qu'il avait breaké. Donc à surveiller, on croise vraiment les doigts pour cette divergence. Allez, on va passer sur les altcoins. On va démarrer avec l'Ethereum, bien évidemment. Mais je rappelle que pour suivre toutes mes actualités, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage, mon lien Twitter officiel qui vous permet de recevoir toutes mes actualités sur le domaine crypto-monnaie. Et si vous voulez trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée de ça auprès de l'AMF. Et Binance s'occupe automatiquement de la conversion aussi de vos AGIX Fetch en ASI. Océan aussi d'ailleurs. Donc du côté de l'Ethereum, attention, on y est les amis, on y est. Soyons extrêmement prudents. Nous y sommes, regardez ça. Je vous avais expliqué que là, on a un Ethereum qui est en train de former un gigantesque double top en vue long terme. Attention à ça, pour l'instant, ce double top n'est pas validé, mais
Il suffit de briquer la zone que je viens de vous dessiner actuellement à l'écran. Donc cette zone se situe entre les 2856 et les 2820 en vue hebdomadaire. Si on fait une clôture dimanche prochain sous ce niveau clé, vous l'avez compris, ce double top pourrait se valider et la target de ce double top serait extrêmement basse parce que de mémoire, je crois que c'était 1900 $ ou un truc comme ça. On l'avait calculé ensemble déjà la semaine dernière. Hop, c'était combien? Voilà, 1832 $. Ce serait la target de notre double top. Ça ferait très très mal du côté de l'Ethereum. Et bien sûr, je vous laisse imaginer si l'Ethereum, donc la deuxième crypto la plus capitalisée du marché, se met à cracher. Alors je vous laisse imaginer les dégâts sur les altcoins. Donc là, clairement, on n'est toujours vraiment pas du tout tiré d'affaire. Alors, est-ce qu'on va valider ce double top? On ne peut pas le savoir. Néanmoins, si jamais ça se met à valider, attention à ça. Après, c'est une zone de support, hein, il faut le noter, c'est quand même une zone de support. Donc on peut aussi parfaitement avoir un support et on rebondit pour former au final une zone de latéralisation comme ceci. Voilà, ça c'est quelque chose qui est possible. Mais là, en tout cas, tant qu'on est dans cette zone, on est clairement menacé. Donc attention à ça tout de même. Et on va terminer en parlant peut-être du Solana. Ouais, on va faire un petit point sur le Solana. Tiens, où est-ce qu'il est mon Solana? Voilà, il est là. Donc là, du côté du Solana, alors attendez, il y a beaucoup de choses là sur ce graphique. Voilà, avant de parler du Solana, je rappelle que dans le club LexaRocket, eh bien, vous allez pouvoir obtenir des vidéos, encore plus que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Donc hier, on a vu la crypto Notcoin, le Note. On a vu aussi le Jasmy. On a vu le Mantra. D'ailleurs, Mantra, il a pas mal performé, ça c'était cool. On a vu le CKB aussi. Comme ça vous permettait d'avoir les prochaines targets. Ça vous permettait de savoir aussi si ça allait cracher ou pouvoir, pourquoi pas, reprendre de la force. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre le club LexaRocket. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez, du côté du Solana, malheureusement, on est toujours dans une tendance baissière en vue long terme, hein, vous le voyez ici. Enfin, en vue long terme. Dans cette partie-là, on est dans une tendance baissière. Par contre, si on prend du plus long terme, on n'est pas dans une tendance baissière. Mais là, en tout cas, depuis le mois de mars 2024, nous sommes dans une tendance baissière, ici on le voit. Et donc là, on n'arrive pas, tant mieux d'ailleurs, à casser le dernier point bas. Donc ici, on a un point bas à 128,09. Pour l'instant, ça tient et tant mieux. Ce qu'il faut impérativement, c'est récupérer la résistance des 135,65. Alors bien sûr, on le sait, à la seconde où le Bitcoin se met à cracher, tout le marché crypto crache avec lui. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours regarder le Bitcoin. Mais là, on a un Solana qui est compris, on le voit parfaitement, hein, entre le support des 128 et la résistance des 135. Donc là, quel côté sera breaké? Suspense. Mais vous l'avez compris, si on pète les 128 par le bas, ce serait pour aller chercher les 118, voire même les 112. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on voit que du côté du Solana, on est en train de former en réalité ce qu'on appelle un biseau descendant. Un biseau descendant en vue long terme en plus. Là, on le voit ici. On a des niveaux de plus en plus bas, mais quand même avec de moins en moins de force. Et ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Et là, ici, on voit comme ceci que là, on a ce bas du biseau. Hop, je vais le prolonger pour que ce soit plus propre techniquement parlant. Voilà, nickel. On est à peu près bien, je le redessinerai un petit peu mieux bien évidemment pour que ce soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus clair pour tout le monde, mais grosso modo, on y est comme ceci. Voilà, donc là, on a un biseau descendant qui est en train de se former du côté du Solana. Donc là, on le voit, les mouvements baissiers sont de moins en moins hauts. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, même si on continue d'en faire, hein, des mouvements baissiers, mais ils sont de moins en moins hauts. Et en général, ce type de pattern a plus tendance à breaker par le haut. Alors, pour l'instant, on ne peut pas savoir si réellement c'est ce qui va se passer. Ça, c'est que de la probabilité. Mais vous l'avez compris, si le Bitcoin continue sa chute, le Solana, il ne va pas rester là-dedans. Hein. Le Solana, il va faire ça aussi, comme tout le reste du marché d'ailleurs. Néanmoins, tant qu'on est dans ce biseau, on a un espoir de remontada, parce que si on pète ce biseau par le haut, et c'est ce que la théorie du trading aurait tendance à nous indiquer, sauf si le Bitcoin se met à cracher, alors dans ce cas-là, on pourrait avoir une belle petite remontada du côté du Solana. Donc je pense que c'est une crypto qu'il va falloir surveiller dans les prochaines semaines. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, liker, commenter, partager au maximum. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.